Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens aujourd'hui avec une présentation inspiration. Alors, quand on dit présentation inspiration, c'est qu'il n'y a pas de tuto. C'est un projet qui est en commande. Alors, ça aurait été incroyable la quantité de tutos que j'aurais dû faire pour ça. Déjà, j'ai travaillé un bon 3 semaines pour dire tous les jours. Parfois, j'arrêtais parce qu'il manquait du matériel. Alors, je commençais un autre projet. Je revenais dessus quand j'avais mon matériel. Parce que là, je suis à la campagne et puis mon matériel est à la ville. Alors, j'apporte ce que je peux. Mais parfois, il me manque des choses. Alors, ça a été quand même peut-être un mois en tout et partout. Alors, avoir fait des tutos, ça aurait été incroyable. De toute façon, toutes les interactions que vous trouvez à l'intérieur, les pop-up, tout ça, ce sont toutes des choses que soit vous avez déjà vues sur ma chaîne ou que vous allez voir prochainement. Alors, c'est pas de l'inconnu ou ça ne le sera pas dans quelques temps. Alors, c'est un projet que j'ai fait pour une cliente, une dame française. Excusez. J'ai utilisé la collection de luxe de Graphic 45 Time to Flourish. Alors ça, c'est une collection qui existait il y a environ 5 ans, 5 ou 6 ans même. J'ai fait un projet. J'avais acheté des papiers très longtemps d'avance. Je pensais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. J'avais que le bloc 30-30 et puis avec les stickers et puis les pièces de cartonnette qui viennent dans le Deluxe. Et je crois que j'avais aussi autre chose, je sais pas si, je me souviens pas, mais bon. Cette fois-ci, j'avais un bloc 30-30 qui est 24 feuilles. Alors, vous avez 2 feuilles par mois. Une feuille avec un dessin plus gros, qui est répétitif un peu. On le revoit 2 fois peut-être, la même chose, la façon que c'est placé. Derrière, on a tous les petits mots, dans tous les sens, avec des petites images, tout petites, mais ton sur ton, dans le sens que c'est blanc ou blanc cassé, sur une couleur qui va bien avec la collection. Et l'autre papier, vous avez les cartes à découper. Et derrière, vous avez un tout petit motif, mais moi, l'arrière, je ne l'ai jamais utilisé. Parce que les cartes à découper sont trop importantes. Toutes sortes de petits tags, de petites choses, des petits mots. Alors, j'ai utilisé tout ça. J'ai pas utilisé toute la collection. Parce que, à un moment donné, ça répète trop. Alors, moi, j'avais le bloc 30-30 et le 20-20. Alors, vous avez la même chose exactement dans le plus petit. Alors, parfois, j'utilisais les cartes dans le petit, je ne les prenais pas dans le gros. Ou des fois, j'utilisais dans le gros, je ne prenais pas dans le petit. Alors, j'ai alterné ça un peu. Donc, il me restait un peu de papier. Et puis, je vais faire un petit projet. Mais là, je ne ferai pas de tuto parce que il ne me reste pas beaucoup. Alors, vous n'allez pas acheter tout ça pour faire le petit projet que je vais faire avec les chutes. Je vous recommande vraiment d'acheter si vous voulez l'acheter, la collection, pour faire un projet à partir de tous les papiers que vous avez. Puis si vous en reste des chutes, ben là, vous verrez ce que vous voulez faire avec. Mais je vous montrerai en présentation, inspiration, ce que j'ai fait. Peut-être un tuto verbal si c'est quelque chose de très simple. Probablement des pages répétitives. Alors, j'ai utilisé ça. Très joli papier. Vraiment très beau. Alors, comme vous voyez ici, les dessins se répètent un peu. Alors, vous voyez, ici, on a ça. Là, ça continue ici. Alors, mais ça reste que les dessins sont très beaux. C'est facile d'aller chercher toutes sortes de parties à l'intérieur sans que ça paraisse qu'on a toujours pris sur la même feuille. Alors voilà, ça c'est la collection. Alors j'ai fait cette étagère. Alors l'étagère, elle mesure 40 cm par 30 cm par 30 cm. Alors j'avais des feuilles de carton 40 par 30. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de ce format. Mais je les avais reçus de mon amie Séverine. Merci Séverine, tu m'as sauvé la vie. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait, qu'est-ce que j'aurais utilisé comme matériau. Ça aurait été compliqué. Mais ça donnait justement la bonne largeur pour mes albums. Alors moi, mes albums, je voulais qu'il y ait un petit peu d'espace entre chacun parce qu'il y a des embellissements sur le devant. J'ai fait bien attention que ce soit bien plat, le plus plat possible. Mais ça reste qu'on ne voudrait pas accrocher en sortant les albums. Alors ça donne un petit peu d'espace entre chacun. Ici, je crois que j'ai 8 cm. Alors, les albums mesurent 24 par 20 par 8. Je vais vous en montrer un, mais je vais vous montrer un peu d'avance la façon dont j'ai décoré le dessus. Alors, j'ai pris dans les papiers cartonnés de la collection une des petites cartes, comme je vous dis, avec toutes sortes de mots dans tous les sens et puis imprimées sur une couleur, tout simplement. Alors ici, Winter Wishes, parfait, c'était Winter, c'est pour l'hiver, Springtime pour le printemps, Summertime pour l'été et Fall pour l'automne. Alors vous voyez, il fallait récupérer toutes sortes de petites choses dans ce papier-là, c'est vraiment intéressant. Mais faites attention parce que il faut voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, sinon vous risquez de couper dans quelque chose de bien important puis vous le retrouvez plus ensuite parce que bon, c'était le seul, puis c'était vraiment ce que vous auriez pu utiliser dans une autre page ou quelque chose comme ça. Alors allez vraiment dans les chutes ou quand vous avez à peu près terminé d'utiliser la grande feuille
pour ce que vous aviez besoin pour vos pages. Ensuite, vous allez avoir toutes sortes d'options, puis vous allez découper après. Alors, allez pas couper dans le schéma, à moins que ce soit dans une fleur qui manque un quart, puis que c'est exactement derrière ce que vous voulez, bien là, vous pouvez le faire. Mais sinon, attendez d'avoir terminé d'utiliser ce que vous vouliez pour la place principale, la partie principale de ce papier pour vos pages avant de couper. Et puis, alors je vous montre l'étagère. Alors l'étagère est très grande, la dame voulait l'avoir très grande. Alors vous avez un grand tiroir ici. Alors vous voyez que ça fait ça ici. Très peu, mais quand même, parce que j'ai 2 épaisseurs de cartonnette de carton de 2 mm. Alors ça fait 4 mm ici. Et puis, ça c'est ce que ça donne comme tiroir. Mais j'ai fait la séparation ici. Question d'avoir 2 compartiments, mais surtout parce que vous voyez le petit arrondi ici, ça monte un peu et ça descend. Alors ça c'est pour aider la tablette à rester droite. Alors la façon de calculer, c'est que vous calculez une bande un petit peu plus haute que la hauteur de votre tiroir, mais les côtés, ici, en arrière, en avant, il faut que ça soit égal avec le tiroir, puis vous avez un petit bombé. Alors quand vous allez calculer le bombé, combien vous en laissez, alors il faut entrer le tiroir. Une fois que le tiroir est au fond, là, vous allez voir qu'est-ce qui reste comme espace. Alors, l'espace que vous voyez ici, c'est ce que vous avez besoin comme espace pour faire le bombé, pour que la tablette soit droite. Bien important. Ici, j'avais eu un petit problème parce que j'avais les papiers verts, le papier orange. Alors, j'ai des papiers rayés, fleuris, rayés, 2 tons de rayés, orange, rouge, différents tons un petit peu. Même chose pour les petites fleurs. Alors, et puis le vert. Le vert, j'avais 2 feuilles de verte avec des picots et une feuille de verte avec juste... Ça, j'en profite pour vous montrer l'arrière ici avec le seau et puis le cachet-cire finalement. Et puis les fanions peut-être pour écrire quelque chose. Alors j'ai fait des choses différentes comme ça parce que c'était plus que 30 cm, donc il fallait que j'ajoute des choses pour ajouter au bout de mes feuilles de 30 cm. Alors je me suis trouvée à la fin qu'il me restait juste ça, plus un petit morceau de papier vert. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le papier comme ça. Je trouvais que ça faisait beaucoup, je ne voulais pas l'utiliser au complet. J'aurais pu l'utiliser au complet. Mais je voulais vraiment couper un peu pour que ça brise un peu les petites fleurs orange avec le fond orange. Donc j'ai ajouté un morceau vert ici, j'ai collé mon morceau ici. J'ai un autre morceau ici vert, puis j'ai ajouté une petite bande qui me restait par-dessus, puis j'ai fait ma déco ici. J'ai mis des coins ici. Et avec les poignées, ben là ça brise. Alors on n'a pas l'impression que c'est la même chose qui se répète. Je vais vous montrer, ici on a le côté, j'ai fait une petite déco. Un coin métallique ici, même chose ici. Là je fais des petites marques sur ma table, mais ça va tout partir, ça va tout être correct plus tard. Ici, encore un beau bouquet avec le coin métallique. J'ai fait un peu déchiré ici. J'ai fait la même chose derrière ici. Voilà. Comme ceci. Alors, les albums. Alors là, je vais pousser ça un peu parce que j'avais tout fait la vidéo. J'ai dû recommencer parce que j'étais trop en bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu la caméra pour que vous voyez bien. Sinon, vous ne voyez pas bien le bas des pages. Comme ça, on va voir mieux. Voilà. Alors, j'ai utilisé des faux unis d'une autre collection. Alors, les papiers qui sont ici. Et derrière, j'en ai récupéré un petit papier, un petit morceau. Plus du craft. Alors, ça ne vient pas de la collection. La collection, c'est tout juste pour faire vos pages des mois. Et puis, pour ce qui est de faire les couverts d'albums, il faut utiliser autre chose. Alors, j'ai pris des faux unis pour chaque saison. Alors, ici, j'ai pris le bleu. À cause, bon, l'hiver, c'est bleu, blanc, tout ça. Alors, j'ai mis tout le petit bouquet qui est ici, comme vous voyez. Ici, j'ai mis une chose métallique. J'en ai un différent à chaque page, à chaque album. Et puis, voilà, comme ça, avec le cachet de cire derrière. Trop joli, je suis trop contente. Alors, je vais vous les montrer, mais... Excusez. Je vais passer rapidement parce que c'est des interactions. Puis bon, je vais avoir le temps de tout faire ça dans le 27 minutes 7 secondes que j'ai dans ma batterie de ma caméra. Alors, j'ai des pages pochettes, vous voyez ici, avec la grande feuille ici. J'ai fait le pointillé, j'ai recommencé à utiliser la Ruler Shutters parce que je me suis procuré des crayons idéaux pour ça. Alors, moi, je les avais achetés pour faire du coloriage adulte. Puis, en essayant de faire un pointillé, j'ai réalisé que c'était parfait. Alors, des crayons feutres alcool à pointe très fine. Puis moi, j'en ai comme 80 dans mon paquet bon, mon emballage finalement de crayons, mon assortiment de crayons. Alors, j'ai le choix des couleurs. Alors, j'ai mis pour chaque couleur différente. Ici, j'ai fait le pointillé tout autour. J'ai fait bleu, l'autre, j'ai fait orange, rose, tout ça. Alors, voilà. Alors, j'ai des pages flottantes, des pages pochettes et une double de page devant, comme ceci. Voilà.
Et j'ai des doublures de pages aussi dans les couverts pour la même chose. Alors ici, je vais aller rapidement vous expliquer. Alors il y a les petits cahiers comme ça. J'ai pris le petit calendrier qu'il y avait. Vous voyez, c'est comme un petit calendrier. Sur le bloc de 20 par 20. Parce que c'est pour écrire des dates. Alors on énumère les dates. Je peux faire peut-être deux petites colonnes ici. Puis, à l'intérieur, on peut aller réécrire la date et savoir qu'est-ce qu'était l'événement. J'ai fait 3 petits cahiers, 3 petites pages, 4 pages, pliés en deux, plus les intérieurs de couverts, ça fait 18 événements qui peuvent être relatés s'il y a quelque chose à remplir. Sinon, s'il y a juste un petit texte ici, ben, ça fait un deuxième sur la même page pour pouvoir mettre tous les événements qui arrivent dans la vie. C'est comme un calendrier perpétuel finalement. Alors, je les ai toujours mis un par mois. Et puis, on a toujours les 2 pages qui sont ensemble ici par mois. Bien important que ce soit la même chose. On ne voudrait pas avoir un mois ici, un autre mois ici. C'est pour ça que j'ai fait que 2 pages ici. Et puis, l'intérieur des couverts aussi comme des pages. Donc, j'ai 6 pages, 3 mois par saison. Donc, 12 mois pour les 4 saisons. Alors ici, j'ai un petit onglet rotatif, comme ceci. On ouvre comme ceci. Espace, partout où est-ce que j'ai les espaces photos, j'ai laissé ouvert. Que ce soit des cartes design, des petits tags, quoi que ce soit, ou un autre papier uni. Et puis la dame peut ajouter ici quelque chose si elle veut, une autre photo, ou bien elle peut agencer ça comme elle veut. Alors une petite cascade comme ceci. Ici j'ai mis un espace en serre. J'ai ajouté des petits papiers comme ça chaque mois, en plus du cahier, au cas où la dame aurait autre chose à ajouter comme information ou comme événement. Comme ceci. Ça se ferme ici avec l'onglet rotatif. Est-ce que j'ai ouvert la page derrière? Non. Alors, on ouvre comme ceci. Alors là, j'ai fait le grand pop-up comme ça, mais j'ai ajouté deux petits rabats, puis j'ai collé sur le 1 et le 4, des espaces photos. Et puis au centre. Il ne faut pas coller ici parce que ça ne fonctionne pas. Je l'ai essayé déjà. Petit tag de plus ici. Surtout que j'ai quelque chose à coller, j'en profite, puis je le laisse ouvert pour pouvoir rajouter des choses. Alors c'est le système à ressort, comme vous voyez, il fonctionne très bien. On n'a pas à se battre avec les cartes pour essayer de les fermer. Ici, j'ai ceci. Alors ça, c'est fermé avec un aimant. Vous allez voir des petites cartes, des petits tags partout, espace journaling, pour ajouter des choses. Ici, on a ceci. Ça. Puis, on ouvre comme ceci. On a la cascade ratissante. Alors là, il n'y a pas de photo, ça fait léger un peu, mais quand tu vas voir les photos des deux côtés, ça va rester bien, comme ça, bien fermé. Alors, c'est le but de l'interaction. Encore 2 feuilles ici, j'en mets un petit peu partout. Je vais peut-être en ajouter avant la fin. Puis ici, j'ai fait une petite pochette avec des tags. Voilà. Ici, j'ai, comme ceci, j'ai 2 petites enveloppes que j'ai faites comme ceci avec l'espace photo. Et puis, c'est tout. Même chose ici. On ouvre comme ceci l'espace photo et on ouvre encore comme ceci d'autres espaces photo. Et puis, j'ai découpé dans le papier ici pour mettre une carte et un petit papier supplémentaire. Donc, ça s'insère. Oui, c'est ça. Tout juste la petite carte ici. Puis ici, c'est le cercle qui est comme ça. Tout ça se ferme. Et puis, je le ferme avec la petite attache ici. J'ai peur de manquer de temps si je commence à fermer mes choses. Je vais peut-être les fermer après coup. Je ne voudrais pas que les choses s'accrochent quand je manipule l'album. Quand c'est pas fermé, parfois ça peut briser. Ensuite, ici, un espace en serre, on peut mettre un petit tag. Ici, j'ai un aimant, alors je dois ouvrir comme ceci. Et on descend comme ceci. Ici, il faut que je solidifie dessous, ça veut plier, puis j'aime pas, alors je vais voir ce que je peux faire pour que ça soit plus facile. On le prend par-dessus ici, ça va très bien. Alors ça, des pop-up de Tanu Créative, il y en a, et puis de Emma Scrap, et puis tout plein de gens qui font des pop-up. Alors si vous ne les avez pas vus déjà en tuto, vous allez les voir bientôt. Ici, on a encore l'espace photo, tout ça ici. Voilà, le petit cahier, parfois il est à l'intérieur, alors il faut le chercher. Ça dépendait des interactions que je faisais sur le dessus. Parfois, c'était plus facile de le mettre à l'intérieur. Ici, alors on ouvre comme ceci. Ici, j'avais fait juste la bande, mais ça accrochait ici, puis ça avait déchiré. Alors, je l'ai maté sur ça ici. Et puis, je l'ai collé jusqu'ici. Alors, la bande qui accroche, ça se trouve être ici, donc ça ne brise plus rien. Ici, ben, j'ai un petit bout qui est correct, finalement. Alors, on ouvre comme ceci. On se trouve à avoir, excusez, on ouvre comme ceci. Une carte avec, qui est pliée en deux, plus un petit papier ici. Alors, c'est juste l'inspiration, c'est pour ça que je ne vais pas trop dans les détails. Puis ici aussi, comme ceci. Puis, si on ferme tout ça, ensuite, on ouvre ici, puis on a celui-ci. Alors, 4 espaces photo
3, plus ici, ben, je l'ouvre et puis j'ai ajouté un rabat finalement. Sinon, c'était juste un espace photo. Je trouvais que c'était pas suffisant. Parce qu'on cherche dans ce genre de projet à avoir plusieurs espaces photos parce qu'il faut penser aux événements de toute une vie qui vont se passer dans ce mois-là. Alors, il faut qu'il y ait beaucoup d'espaces photos pour pouvoir toutes les répertorier, expliquer, illustrer, tout ça. Alors ça, c'est ça. Comme ceci, ça ferme avec les mains. Ici, encore le petit cahier pour le mois de mars. Il tient la cascade. La cascade comme ceci, ici et ici. C'est lui finalement qui accroche ici, le cahier. Si j'avais pu le mettre ici à la place, ça aurait été mieux, mais bon, j'avais besoin de mettre mon fermoir. Ici, on a celui-là, qui est bien intéressant. Alors, on peut mettre 1, 2, 3, 4 photos. Et puis, on peut en ajouter une ici aussi, si on veut. Alors, ça fait quand même pas mal de photos pour le mois de mars, en comptant les 2 pages. Alors, ça, c'était le premier livre. Ouh, j'avais l'élastique si je cherchais l'autre jour. Il était là. J'ai pas fait de fermoir aux albums parce que je me dis c'est comme une mini-bibliothèque. C'est pas de fermoir, c'est comme un livre. Alors voilà, ça c'est le dessus ici. Et le dessous, l'arrière. Toujours avec mon petit pointillé. Je l'avais pas fait au départ. J'ai offert à la dame, elle dit, bah oui, si vous pensez que c'est pour le faire, on va le faire. Le petit livre est ici. Alors j'ouvre ici comme ça. Alors vous allez remarquer qu'on voit toujours le mois de l'année. Toujours en évidence, c'est bien important. À chaque mois, il faut le voir. Si jamais vous le faites, il faut penser vos interactions dans ce sens. On ouvre comme ceci. Alors, espace photo ici, ici. Derrière, ici. On peut en mettre une ici aussi si on veut. Et ici, je n'en mettrai pas. Je laisse ouvert quand même. Si on peut en mettre une en serre au lieu de la coller pour apprécier le papier. Donc ça, je crois que c'était... Je me souviens plus du nom de la dame qui avait fait le tuto. Ensuite, ici. Alors là, on a 2 petites flippettes à ouvrir. On a une carte cachée à l'intérieur. Actuellement, je fais ça pour les doublures de pages, mais là, j'ai fait des doublures de pages pour toutes les pages. Ça, c'était un surplus. Je trouvais ça intéressant. Les flippettes sont tout justes. Même qu'il a fallu que je les enlève, j'ai remis une bande ici pour pouvoir les mettre plus proches, sinon ils accrochaient à peine la pointe. Ici, on a ouvert le petit onglet rotatif. On ouvre comme ceci. Il faut sortir le petit fil. Puis, même chose ici. Puis ça ferme les 2 ensemble. On le met soit comme ça ou comme ça, dépendamment de ce qu'on veut. Ensuite, on ouvre ici. Puis on a le pop-up comme ceci. Trop joli, j'aime beaucoup. Alors, ça, c'était de Tanu Créative, je crois, mais je l'ai modifié, mais la prochaine fois, je vais faire comme elle. J'ai ajouté un papier ici, c'est pas nécessaire, puis ça encombre plus qu'autre chose, finalement. J'ai fait des cahiers ici, comme vous voyez. J'ai tout fait ça sur des pochettes, finalement. Ça donne beaucoup d'espace photo. Ensuite, on est rendu au mois de mai. Fermé avec des aimants. Espace photo, espace photo. Ici, derrière le petit cahier, j'ai mis un tag. Entre ici. Puis, on a la page enveloppe. J'ai tout plein d'espace photo. Ici, 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 ici. Ici. À l'intérieur, la pochette. Un journaling ici, si on veut. Encore ici, c'est ouvert tout autour. Ici, c'est ouvert ici. Excusez-moi, j'ai mis un petit tag. Une pochette pour une grande carte. Une moyenne carte. Puis ici, une grande et une plus que moyenne. Voilà. Il faut penser à des interactions qui vont contenir beaucoup de photos. Il ne faut pas faire des pop-up qui finalement ne donnent rien. Alors on perd l'espace pour rien. Comme ceci, ici j'ai laissé ouvert. Je vais peut-être ajouter des petites perles. Ici c'est ouvert encore. Puis on ouvre comme ceci et on fait ceci. Vous voyez les rabats comme ça. Ouvert ici, espace photo partout, partout. J'aime beaucoup ce fermoir. Ici, ça accroche ici. Il y a toujours quelque chose qui accroche. Il faut faire attention quand on manipule l'album. Alors, quand on manipule l'album, ça veut dire qu'on ne va pas faire ça, puis ça, puis ça. Il faut que ça frotte. Alors, on va essayer d'éviter. Vous voyez, ça frotte, ça accroche un petit peu. Mais bon, ça ne va pas briser, c'est juste plier un peu. Alors ici, j'ai mon cahier journal. Ici, on peut laisser ouvert. Journaling ici. On peut mettre un petit journaling ici. On ouvre les 2 rabats ici. Comme ceci, comme ceci. Ici, on a les espaces photos. 4 photos. Même chose de l'autre côté. Puis, on a 2 autres photos ici. Puis, on tire comme ceci. Pour mettre encore 4 autres photos ici. Puis, 2 autres ici en plus. Alors, beaucoup, beaucoup d'espace photo dans ce pop-up. J'ai eu de la difficulté. Je me suis repris à 3 fois pour le faire. Je ne faisais pas les plis aux bons endroits. Puis, c'est vraiment c'est difficile d'avoir vraiment à quel endroit les faire. Alors, ça, c'était la saison de printemps. Maintenant, l'été. Je vais voir ce qu'il me reste de temps. Ah oui, c'est 19 que j'ai eu. Oui, bon, il ne faut pas que je perde trop de temps. Ici, le dessus, les jolies fleurs que j'ai reçues en joyeux courrier par Mireille. Merci Mireille. L'arrière.
J'ai toujours des feuilles ou quelque chose en métal dans les coins. Alors ici, j'ai une cascade à tirettes comme ceci. Ici, on tourne. On a le grand pop-up encore avec les 4 cartes twist, mais là, on met les photos seulement les 4 ici. J'ai laissé des espaces en serre ici, en plus. Un journaling, ça c'est ouvert. On peut mettre encore une photo derrière ici en plus. Alors, beaucoup d'espace photo encore ici. Il y avait une page que j'avais oublié d'ouvrir, je m'excuse. La toute première page, je crois. Je la retrouve plus. Je pense que je l'ai pas ouverte encore. Je n'ai pas rendu là. Il y a un grand rabat qu'il faut que j'ouvre ici au début, puis je pense que je l'avais oublié dans la première vidéo que j'avais faite. Puis, j'ai envoyé des cartes ici. Là, je ne voudrais pas l'oublier cette fois-ci, dans les enveloppes. Alors, c'est 4 espaces photo ici, plus un là, un ici. On a encore la même chose ici, ici. On le ferme comme ceci pour que les manques ici ferment bien. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres pop-up. Ici, est-ce que je l'ai ouvert? Oui, excusez. Je dis je ne veux pas perdre du temps, puis là, je refais la même chose. C'est pas l'idéal. Ici, une petite flippette pour 2 espaces photo. Plus des petits papiers que j'ai mis ici. Petite déco avec des superpositions. Alors ici, on tire comme ceci. On a un rabat. Là, quand tu vas voir les photos, ça va être plus lourd. Il ne viendra pas. Rabat, un autre rabat et un autre rabat. Alors ça, c'est... je crois que c'est Tanu Créative qui faisait celui-là. Non, c'est Emma Scrap. Emma Scrap, merci beaucoup pour vos tutos. Très, très, très utile. Alors ça, c'était cette page-ci. Encore le petit cahier ici. On a un petit onglet avec 2 ici. Alors, on ouvre comme ceci. Alors ça, c'est une scénette. Alors, on peut mettre une photo ici, photo, photo. Alors, celle-là, on offre moins un peu. J'aurais pu faire juste un espace en serre ici. Ça en fait un peu moins d'espace photo, mais on en a quand même plusieurs ici. Puis, plus ces deux-là, alors ça fait que c'est bien finalement. Ici, alors, on a septembre, comme ceci. On ouvre. Alors, beaucoup d'espace photo. Ce sont des photos carrées comme 10 par 10. Sinon, une longue ici avec un espace journaling à côté. Même chose en haut. Jusqu'en bas. Ça va comme ceci. Même chose. Beaucoup d'espace photo. Ici, j'ai fait des fiches de classement. Je mets des petites photos. Et puis, c'est tout. C'est tout pour l'automne. Voilà. Ici, on a pour non, ça c'était l'été, désolé. L'automne ici. Voilà, les feuilles, parce qu'on parle beaucoup des feuilles d'automne. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais mis, à un moment donné, j'ai mis quelque chose. Je sais plus. J'avais mis des feuilles. Ah, c'est le cachet derrière, excusez. Cachet, j'ai mis l'arbre de vie parce qu'on parle beaucoup des arbres et les feuilles l'automne. Alors j'ai décidé que c'était pour être le saut idéal pour ça. Mois d'octobre, alors mois d'octobre, mois de novembre et mois d'avril et le mois de juin étaient mes mois préférés pour les couleurs. Alors ici, vous avez des espaces photos. Ici, vous avez encore là plusieurs espaces photos. Ici, on peut en ajouter une si on veut. Ça ferme tout ça avec des aimants. On ouvre comme ceci. Alors là, on a ici. Et ici, même chose. Puis, on peut mettre une photo derrière ici. Voilà. Ensuite, ici, alors on a ceci, ça. Puis, on a ceci. Encore ici, j'ai fait des rabats pour ajouter plus de photos. Puis, on peut en mettre ici aussi. On les voit quand même très bien quand le pop-up est ouvert. Voilà. Ici, j'ai fait une cascade. Alors, les rubans avec les aimants sont là pour tout garder fermé. Derrière, tout ça est installé sur une doublure de page. Donc, derrière, il y a une carte comme ceci. Puis, il y a une autre doublure de page dessous. Donc, celle du dessus rabat sur celle du dessous, comme j'ai déjà fait un tuto. Ici, j'ai pris une feuille complète de craft ivoire pour mettre ici. Ensuite, novembre, regardez les couleurs, c'est joli. Ben, c'est novembre aussi ici. Trop joli. Ici, on a des espaces vierges pour mettre des assemblages de photos avec des petites écritures autour. Ici, on a tout ça, espace photo. Puis, on a ceci, comme ceci. Excusez. Ici, ici. On ouvre encore ici. Et on a ceci. Un de mes pop-up préférés. Je l'aime beaucoup celui-là. Je crois que c'était Tanu Créative. Alors,
c'est ça la page. Et puis j'ai ces petites cartes-là ici qui rentrent dans une pochette. J'ai mis 2 cartes. Une que j'ai matée derrière, l'autre j'ai mis juste comme ça. Et le mois de décembre, le dernier. Ici j'ai un accordéon, un livret qui s'ouvre comme ceci. Plusieurs, j'ai fait comme deux morceaux de papier, finalement j'ai joint au centre ici. Alors plusieurs espaces photos ici. Plus ici. Ici j'ai des petites cartes dans la pochette. Petite pochette à la Scrap Queen. Je fais souvent des pochettes comme ça, je trouve ça trop mignon. Ensuite, ici on ouvre avec un aimant. Puis on a ceci. Pour Noël, j'ai trouvé que c'était l'idéal. J'ai mis des petits thèmes, tout ça de petites découpes. Puis ici on a des pochettes chaque côté pour mettre 4 photos de plus. Plus ici, petit journaling ici. Et puis l'autre page ici, alors on a comme ceci, un petit papier. Ça s'ouvre, on peut l'enlever ici. Comme ça, on a des photos. Puis, excusez, on peut mettre une photo derrière ici aussi, si on veut. Alors, on a 2 comme ça. Ensuite, on ouvre les onglets rotatifs qui étaient déjà ouverts. Puis on a le cahier ici, espace photo. Puis ici, on a la guirlande. Je trouvais qu'une guirlande de Noël, c'était parfait. Alors, j'ai mis 6. Donc, ça fait 12. Plus l'arrière ici, ça fait 13 petites photos qu'on peut mettre. Alors, toujours la guirlande, toujours avec la première sur le dessus. Pour qu'on prenne celle-là en premier. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé le projet. C'est une suggestion pour une bonne façon d'utiliser ces papiers Time to Flourish de Graphic 45. Et puis, si vous avez des questions, vous les reproduire, vous n'hésitez pas à me demander. Ça me fait super plaisir de vous aider. Et puis, vous me direz si vous pensez le faire éventuellement. C'est un calendrier perpétuel. C'est vraiment parfait pour une personne qui vient de se marier, alors un cadeau de mariage, parce qu'ils ont toute la vie à écrire des événements. Ils vont en avoir des événements dans leur nouvelle vie. Ou une personne qui fait une graduation, alors là, la vie professionnelle et puis toute la vie qui suit par rapport au mariage des enfants, tout ça, alors s'il y en a, si c'est le cas pour la personne. Alors c'est vraiment le cadeau idéal. Alors là, j'avais déjà fait en petit format, c'est le gros format, ça n'a rien à voir avec le petit qui avait des petits